Quelle est la vérité du docteur Hassan Ba sur les corps qu'il a pu gérer aux deux morgues de Donka et de Ignace Digne? Dans cette vidéo, vous aurez toute sa déposition. Suivez. Et il était l'heure de la prière, je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignace Digne, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire qui est arrivé. À son bord, il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps, et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage et à tout le personnel, de mettre en dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Ignace Digne a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'aurais un problème de place. Pour une capacité de 10 corps, j'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Pendant que je faisais cet aménagement pour recevoir les corps, il y a eu un troisième camion qui a déposé 15 corps, ce qui fait un total de 43 corps. 43 corps dans un espace de 10 places, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible. J'ai aussitôt réquisitionné la morgue de Donka pour leur dire d'envoyer quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et nous avons retourné quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et avec les décès qui ont suivi, parce qu'il y a eu d'autres personnes hospitalisées dans les services de l'hôpital Donka, qui sont décédées les jours suivants, on a eu un total de 34 corps logés à la morgue de Donka et 24 corps à l'hôpital Ignace Digne. Alors, 43 corps déposés par les militaires, on a eu 6 corps décédés au service des urgences médico-chirurgicales à Donka, un qui est décédé en chirurgie générale, un autre malade décédé en chirurgie thoracique et un corps déposé par les sapeurs-pompiers. Ça, c'était à J2, donc le lendemain des événements du 28 septembre. À J3, nous avons eu un corps déposé
2 corps déposés par le CICR, 2 corps déposés par le service de neurochirurgie. Donc on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neurochirurgie, donc on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de chirurgie, de neurochirurgie, 58 corps. Ce sont les 58 corps qui ont été reçus et gérés dans les 2 morgues de l'hôpital Ignastine et Donka. Après avoir reçu ces 58 corps, naturellement, le premier problème, c'est comment loger 58 corps avec une capacité de 10 à Donka, et 10 à Ignastine et plus ou moins 14 à Donka. On avait une chambre froide de 10 plus une petite chambre de 4. Alors à Ignastine et à Donka, c'est le service de médecine légale qui a géré les corps. C'est une équipe. Nous avons mis en place un protocole et nous avons essayé dans un premier temps de mettre les corps 2 à 2, ce qui fut fait à Ignastine. En fonction de la corpulence des corps, on s'arrangeait à les mettre 2 à 2 et c'était la même chose à Donka. On a libéré le plus vite les décès hospitaliers. Il fallait informer les familles qui avaient des parents décédés au décours d'une maladie hospitalisée, les inviter à venir récupérer les corps pour qu'on libère de l'espace. Et à Donka, nous en avons fait la même chose pour mettre les corps 2 à 2, après avoir effectué une toilette funèbre, mise en linceul, et puis mettre les corps dans les chambres froides. Malgré cette disposition, naturellement, il restait des corps qui n'ont pas de place. Il fallait les mettre alors sous les paillasses. Pour ceux qui connaissent les morgues, il y a des salles où il n'y a pas de chambre froide, ce sont des paillasses, c'est là où on fait les toilettes funèbres. Alors les corps qui ont été déposés sur les paillassons ont été préparés, ont été embaumés avec du formol pour naturellement retarder la putréfaction. Après avoir logé les corps dans les différentes chambres, on devrait être confronté à l'identification des corps. Je rappelle, Monsieur le Président, que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, de simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps, il fallait procéder à l'identification des corps parce que le besoin était là et aussi à déterminer les causes de décès. Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a 2 corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps, c'est C11. Le deuxième corps, c'est C12. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C11 correspond au premier corps de la chambre 1, C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps.
examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques de tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortels. Nous avons essayé de collecter ces éléments. Nous avons examiné les corps pour voir les signes particuliers qui existent chez certains corps. Et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Des orifices d'entrée avec 3 orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. On a eu 3 orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement. Vous venez donc de suivre Dr Hassan Ba qui a géré les corps dans les 2 morgues, la morgue Ignace-Digne et la morgue de Donka. Cependant, le flou est en train de régner sur le nombre des corps, parce qu'au total, il ne reconnaît pas le nombre que les autres ont donné. Au total, il reconnaît un certain nombre, et lorsqu'il parle de l'exposition, il ne parle que de 27 corps, alors que même Diaby parlait de 57 corps. Et lorsqu'on parle au niveau du nombre des corps arrivés qu'ils ont pu gérer, finalement, on se rend compte qu'il y a un grand flou qui est là dans la gestion des corps, un grand flou sur la réception des corps, un grand flou sur les corps qui sont arrivés à la morgue, sur le nombre de camions qui sont arrivés déposer les corps à la morgue et sur l'origine même de ces camions qui ont déposé des corps à la morgue ou aux 2 morgues. Et là, il parle avec des éléments en donnant des chiffres. Ça, c'est des corps que lui, il a gérés, mais il dit même qu'il y a des corps qui ont été récupérés par les familles avant l'exposition à la morgue. Les corps qui ont été exposés à la morgue ne sont que des corps qui n'avaient pas été identifiés avant, et il n'y en a que 27. Entre lui et le colonel Diaby, ministre de la Santé de l'époque, qui aura raison? La suite nous dira. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et ne manquez pas d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.